Donc rebonjour, donc bienvenue à tous pour ce webinaire sur les nouveautés du Voice Management. Donc comme les webinaires précédents et ceux qui suivront, je vais vous présenter aujourd'hui les différentes améliorations qu'on a fait sur le produit Voice Management. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, je les verrai et je pourrai vous y répondre. Évidemment, si vous n'avez pas de questions sur le moment, vous pourrez toujours en poser ensuite. Et et de toute manière, on vous renverra le replay du webinaire suite à la diffusion. Donc on va commencer par donc en fait je vais vous présenter différentes évolutions et sur l'opérateur et sur l'interface administrateur du voice management. Donc on me dit que vous n'avez pas de son. Est-ce que tout le monde n'a pas de son ou juste une seule personne? Est-ce que tu as du son? Que normalement j'ai mis. Ah, par le téléphone. Pas de son par le téléphone. Peut-être que du coup vous pouvez passer directement avec les. Alors on me dit, merci Laurent, que pour avoir le son par le téléphone, il faut sortir et re-rentrer dans le webinar pour avoir le son. Et si vous l'avez peut-être pas le son, passer directement depuis votre ordinateur sur les enceintes de votre ordinateur. Enfin, en tout cas, essayez de sortir et de re-rentrer. Et puis, si ça marche toujours pas, on agira de manière à ce que vous ayez le son. Et donc, oui, à mon avis, c'est le téléphone qui ne fonctionne pas parce que les personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de son passent par le téléphone. Donc, essayez de vous déconnecter et vous reconnecter pour voir si ça fonctionne. Du coup, on va attendre quelques minutes pour voir si ça marche. En tout cas, je vais au moins commencer l'introduction parce que comme ça, enfin, il n'y aura pas de perte. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter des améliorations qu'on a faites sur le bandeau opérateur et sur l'interface administrateur. Toutes les informations que je vais vous donner sont comprises dans l'interface, donc le guide utilisateur qu'on a mis en ligne. Donc, vers la fin du webinaire, je vous rappellerai le lien pour y accéder, mais vous avez accès normalement depuis vos interfaces administrateurs. On va vous renvoyer le webinaire en replay et si vous avez des questions, de toute manière, vous avez normalement mes contacts. Donc vous pourrez toujours m'appeler ou m'envoyer un email pour qu'on fasse un point téléphonique sur les questions que vous auriez en complément. Du coup, on va commencer. Je reviendrai, alors, si pareil, hein, je reviendrai sur les points si vous avez des questions. Là, si je parle de quelque chose et vous avez une question à la fin du webinaire sur la première partie, j'y reviendrai, n'hésitez pas. Donc du coup, on va commencer. Alors, comme je vous disais, je vais vous présenter des nouveautés sur le bandeau opérateur et sur l'interface administrateur. Donc, pardon. Et donc, le bandeau opérateur. Donc, du coup, bon, vous le connaissez tous. On a rajouté 3 améliorations dessus. Vous avez la première, c'est ici, vous avez l'onglet téléphone. Donc, en fait, l'onglet téléphone, on l'a rajouté pour tout le monde. C'est un onglet, en fait, qui ne fonctionne que si vous avez également le Centrex d'Axialis. Et en fait, ce téléphone, c'est du coup ce qu'on appelle le WebRTC. Donc, en fait, la téléphonie via le navigateur. Et donc, en fait, on l'a affiché ici pour tout le monde, donc que vous ayez ou pas le Centrex. Si vous n'avez pas le Centrex, ça vous fait juste un onglet en plus, mais ça ne change absolument pas le comportement de votre bandeau opérateur. Et si vous avez le Centrex d'Axialis, en fait, ça vous permettra de passer tous les appels directement depuis votre navigateur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone fixe à côté de vous. Vous pourrez passer tous les appels directement depuis votre navigateur. Et normalement, donc ça, je l'avais déjà expliqué dans un webinaire précédent.
Et donc, en fait, quand on va vous envoyer le replay de ce webinaire, on mettra aussi également un lien vers le webinaire précédent pour que vous puissiez voir comment fonctionne le WebRTC directement intégré au Voice Management. Donc ici, vous avez le petit onglet. La deuxième amélioration, en fait, c'est surtout sur quand on reçoit un appel téléphonique, donc c'est sur le statut en catch-up. Aujourd'hui, vous avez ici donc du coup le statut de l'appel de l'opérateur, et si vous avez activé le catch-up, donc par exemple vous avez dit après un appel, je veux que mon opérateur soit en catch-up, donc en traitement post-appel pendant 20 secondes. Donc une fois qu'il aura passé l'appel, il sera en catch-up pendant 20 secondes. En revanche, un opérateur peut par exemple avoir terminé de traiter l'appel pendant 5 secondes avant la fin de son catch-up. Avant, il n'était pas possible de pouvoir sortir du catch-up, et aujourd'hui, du coup, c'est possible. Donc, en fait, même quand un opérateur est encore en catch-up, il pourra ici, en fait, aller ici, changer son statut et se remettre en disponible pour recommencer à recevoir des appels. Donc, qui n'était pas possible avant, mais qui est possible aujourd'hui. Donc ça, c'est pas une grosse amélioration, mais en tout cas, c'est un comportement logique du catch-up qu'on a rajouté. Et la dernière amélioration, donc vous l'avez peut-être vu, c'est dans les paramètres, ici, je peux en tant qu'opérateur avoir le droit de me suspendre ou de me remettre dans un groupe. Donc ici, vous avez les groupes dans lesquels je fais partie, donc les groupes de compétences. Aujourd'hui, je peux recevoir des appels du groupe webinar. Et par exemple, si à un moment je veux me suspendre du groupe, donc c'est-à-dire que je fais toujours partie du groupe, mais je ne serai plus active, donc je ne recevrai plus les appels, je peux ici, je vais dans les paramètres, ici même, et en fait ici vous avez un nouveau paramètre qu'on a rajouté qui s'appelle mes groupes. Donc quand je clique dessus, ici en fait, bon du coup là je fais partie que d'un seul groupe, mais en fait on a la liste de tous les groupes dont je fais partie, et là comme vous pouvez voir la case est cochée, et donc si je la décoche, donc ça prend un petit peu de temps, mais si je la décoche et que je fais sauvegarder, ici vous voyez, ça m'indique que je suis suspendu du groupe webinar. Et donc ici même, j'ai du coup mon groupe qui est barré. Comme ça indique à l'opérateur, attention, vous êtes suspendu de votre groupe. Donc vous ne pourrez plus recevoir d'appel de la part de ce groupe-là. Donc ça fonctionne aussi si par exemple vous suspendez un opérateur via l'interface de supervision. Car dans l'interface de supervision, avec la colonne où vous avez l'ensemble des drapeaux, si vous cliquez dessus, vous pouvez vous suspendre d'un groupe. Et là, si vous suspendez un opérateur depuis l'interface superviseur, vous aurez également ici la même chose. L'opérateur aura connaissance d'être suspendu de ce groupe-là par en fait la petite vignette barrée. Et donc pour me remettre dans un groupe, tout simplement, j'y retourne, je reclique, je sauvegarde, et là je suis redisponible dans ce groupe à recevoir des appels. Voilà, donc ça, donc là, pardon, excusez-moi, comme je lis les questions en même temps, j'ai un peu du mal à faire deux choses en même temps. Mais normalement, on s'occupe des personnes qui n'ont pas de son. Et donc, pour finir, donc voilà, donc ça, c'est les améliorations qu'on a faites sur le bandeau opérateur. Donc, vous avez, comme j'ai dit, l'onglet téléphone juste ici, le statut en catch-up où l'opérateur peut se sortir de ce statut. Et ici, le fait de pouvoir se suspendre ou se désuspendre d'un groupe. Je vais vous montrer dès maintenant comment on donne le droit à l'opérateur de se suspendre ou pas d'un groupe, parce qu'évidemment tout ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé d'autoriser l'opérateur à pouvoir se suspendre. Et donc ici je suis dans l'interface administrateur, donc je suis allée dans un groupe, donc ici on retrouve mon groupe webinar avec mon opérateur donc webinar qui fait partie de ce groupe là. Et donc c'est juste ici en fait, vous voyez ici j'ai la colonne suspendue, donc je suis pas suspendue de ce groupe parce que vous pouvez également suspendre un opérateur depuis une interface administrative, donc c'est-à-dire que vous allez en fait ici le mettre dans le groupe, mais vous allez le suspendre. Comme ça, vous le laissez en backup, par exemple, si à un moment, il a besoin de se remettre en actif dans le groupe. Et ici, en fait, je vais lui donner, du coup, le droit de se sauvegarder, le droit de suspendre du groupe. Et donc, en fait, ici, il suffit juste de choisir oui est à sauvegarder. Donc, oui est à sauvegarder, ça veut dire que oui, je lui donne le droit de se suspendre d'un groupe.
Et une fois qu'il s'est suspendu d'un groupe, s'il se déconnecte et qu'il se reconnecte, il sera toujours suspendu du groupe. Donc ça, faut faire attention avec ça parce que du coup, comme ça, l'opérateur, il faut qu'il fasse attention. Mais normalement, c'est notifié. Mais il faut qu'il fasse attention à ce que il est bien conscient qu'il est toujours suspendu du groupe. Si je ne veux pas lui donner de droit, je fais non. Donc ça, c'est le comportement normal et donc du coup, il n'aura pas le droit de se suspendre. Ce qui fait que si je retourne sur le bandeau opérateur, si je retourne dans mes paramètres, le petite option mes groupes n'apparaîtra pas. Ensuite, j'ai deux autres options. Là, par exemple, je lui ai mis suspendu, non, donc ça veut dire qu'il n'est pas suspendu. Mais par exemple, si je mets actif au logging, ça veut dire qu'il sera suspendu lorsqu'il se connectera. Du groupe en tout cas en question. Et donc, ça sera à l'opérateur, s'il souhaite se mettre actif dans le groupe-là, de se mettre actif comme je vous ai dit, paramètres, etc. Et après, ça c'est l'inverse, suspendu au logging. Donc ça veut dire qu'il sera suspendu du groupe lorsqu'il se connectera. Et s'il veut recevoir des appels, il devra du coup faire dans ses paramètres, mes groupes, etc., cocher ou décocher la case. Donc voilà, donc c'est à partir de là, donc quand vous faites quand vous créez un groupe et que vous rajoutez des opérateurs, si vous souhaitez ou non lui donner le droit, eh bien ici vous choisissez le paramètre que vous souhaitez et par défaut ça sera non de toute manière. Donc ça c'est pour finir donc, du coup sur les améliorations qu'on a fait au niveau du bandeau opérateur. Maintenant je vais passer aux améliorations qu'on a fait au niveau de l'interface administrateur. Donc pendant que je suis dans le groupe, donc vous avez effectivement du coup le droit de se suspendre ou non. On a également rajouté ici un numéro à présenter lors d'un transfert. Donc en fait ça c'est lorsque vous êtes en tant qu'opérateur, je souhaite parler à mon collègue pour lui poser une question alors que je suis déjà en appel. Donc sur le bandeau opérateur, on n'a pas mis la logique de mettre en pause pour pouvoir prendre une deuxième ligne et parler à quelqu'un. Donc pour parler à votre collègue pendant que vous mettez en pause entre guillemets l'appelant, du coup vous faites un transfert supervisé vers votre collègue. Donc ça met en fait la première personne en attente et vous comme ça vous pouvez discuter avec la personne au téléphone. Donc le comportement actuel, c'est quand vous faites ceci, la personne qui reçoit le transfert supervisé va avoir sur son écran le numéro de téléphone de l'appelant, donc de la première personne qui a appelé. Donc en fait, il ne va pas par exemple savoir que c'est vous qui l'appelez puisqu'il va croire que c'est la personne autre, enfin la première personne. De ce fait, ici vous pouvez en fait choisir, donc si vous mettez rien, ça veut dire que ça va être le numéro de la personne qui appelle, mais ici vous pouvez choisir de mettre un numéro de téléphone qui s'affichera du coup sur l'écran de celui qui reçoit le transfert supervisé. De ce fait, vous pouvez mettre du coup le numéro de téléphone du groupe et comme ça, en fait, il pourra voir sur son écran le numéro du groupe et il saura que c'est groupe webinar qui l'appelle pour poser une question, par exemple. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre l'appel ou transférer réellement l'appel et comme ça, la discussion se reprend. Donc voilà, donc ça a été la première amélioration qu'on a faite sur l'interface administrative. Et la deuxième, donc ça concerne les personnes qui sont intégrées à des CRM ou des outils ticketing comme Zendesk, ou vous avez Salesforce, EasyWare, etc. Jusqu'à présent, si je prends l'exemple de Zendesk par exemple, ou de Salesforce, n'importe, quand une personne faisait un appel sortant, aujourd'hui, en fait, en remplissant directement le bandeau opérateur, donc c'est-à-dire en ne passant pas par le click to call, là par exemple, je veux appeler une nouvelle personne que je n'ai jamais appelée, donc que mon CRM ne connaît pas, je rentre directement le numéro de téléphone dans mon bandeau agent. Jusqu'à présent, et si vous ne cochez pas la case, quand on appelle la personne, il n'y avait pas de nouvelle fiche qui se crée, comme pour les appels entrants en fait. Quand vous avez un appel entrant, que le numéro de téléphone est inconnu de votre CRM, normalement il y a une nouvelle fiche qui se crée, une fiche contact avec le numéro de téléphone qui est déjà pré-rempli, et là vous pouvez juste marquer le nom, prénom, etc. Et pour les appels sortants, ça ne se passait pas comme ça, il n'y avait pas de création de fiche, donc vous deviez créer manuellement une fiche pour y remplir les renseignements. Donc aujourd'hui, si vous cochez cette case, quand vous faites un appel sortant avec un numéro que vous avez inscrit directement dans le bandeau opérateur que votre CRM ne connaît pas, lorsque vous lancez l'appel, une nouvelle fiche va se créer, en fait comme un appel entrant,
avec le numéro de téléphone préinscrit dans les champs de téléphone. Et en fait, bah, pareil, là, vous devrez, bon, évidemment, vous devrez renseigner le nom, le prénom, etc. Mais en tout cas, c'est pour avoir le même comportement en tant qu'appel sortant et appel entrant. Donc ça a été la chose qu'on a ajoutée par rapport aux intégrations des CRM. Donc ça, on l'a ajouté pour tous les CRM auxquels on est intégré. Donc voilà, donc ça c'est les deux améliorations que nous avons fait sur les groupes. Ensuite, il nous reste donc 2 améliorations qu'on a fait sur l'interface administrateur. Vous avez au niveau des rubriques, on a rajouté le fait de pouvoir alors je vais choisir directement une rubrique. En fait, le fait d'avoir directement de pouvoir créer plusieurs SVI en une seule fois. Parce que par exemple, vous avez peut-être plusieurs marques. Ah, pardon, ça n'a pas marché. Vous pouvez avoir plusieurs marques qui vont avoir à peu près qui vont avoir le même SVI, en fait, le même squelette de votre SVI. Et ce qui va changer, en fait, ça va être quels sons vous allez mettre pour cette marque-là, ou quel groupe vous allez mettre pour répondre à cette marque-là, etc. Mais si le squelette de votre SVI est le même, vous pourrez le créer au même endroit. Donc, ce qu'on a rajouté, donc là, je suis dans mon interface administrateur au niveau des rubriques. Et donc j'ai choisi, donc là j'ai choisi qu'un seul SVI, mais vous pouvez créer autant d'SVI que vous le souhaitez. Et en fait ici j'ai rajouté dans ma première rubrique, en première étape, j'ai rajouté donc ce qu'on a rajouté, c'est-à-dire le réglage perso. Et donc en fait tout va se passer par ici. Vous allez avoir 2 tableaux, le premier et le deuxième, et en fait dans le premier tableau, vous allez mettre les variables. Donc les variables en fait c'est ce qui va composer votre SVI. Vous avez différents types de variables. Vous pouvez avoir une variable de son, donc les sons, une variable de texte, variable de rubrique. Et donc en fait, dans mon premier tableau, ici, je vais mettre les différentes variables donc, qui vont composer mon SVI. Donc par exemple, je vais mettre, moi je veux que tous mes SVI ont d'abord un accueil avec un son, en disant bienvenue chez Axialis, et ensuite je veux que la prochaine rubrique, ça soit directement un groupe. Mais par exemple, moi j'ai deux produits différents, j'ai le Centrex et le Voice Management. Donc même si à chaque fois je veux qu'il y ait un message d'accueil plus un groupe ensuite, je veux pas que ça soit le même message d'accueil et je ne veux pas que ce soit le même groupe. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter toutes les variables que je souhaite avoir dans mon squelette de SVI. Donc en fait, je vais les rajouter ici. En fait, ici, je le nomme, évidemment, on lui donne un nom. Ensuite, je choisis son type. Et ensuite, je vais choisir par défaut. Donc là, si par exemple, je prends un son, ici, en fait, je vais avoir l'ensemble de mes sons que je vais avoir par défaut. Donc par exemple, peut-être que pour tous mes produits, je vais avoir le même son d'accueil. Et je vais l'ajouter. Et en fait, à chaque fois que je vais ajouter quelque chose ici, ça va créer une nouvelle colonne. Là, par exemple, si je crée un webinar avec un son et je vais prendre ceci, je vais l'ajouter. Et donc ici, vous avez une nouvelle colonne qui s'est rajoutée. Sachant que du coup, on peut le supprimer à chaque fois, juste ici. Donc je supprime et ma colonne a disparu. Et en fait, ici, vous avez du coup mon squelette. Ce qui fait que nom du réglage, je vais avoir le numéro de téléphone que je souhaite relier à ces SVI. Et en fait, pour ce numéro de téléphone, si mon squelette reste le même, pour ce numéro de téléphone, comme en fait c'est le numéro de téléphone qu'on appelle pour le Centrex, et ben en fait je vais choisir ici accueil, bienvenue Centrex. Alors que pour ce numéro de téléphone, par exemple, c'est le numéro de téléphone que les personnes appellent pour parler du voice management. Donc ici, je vais choisir un autre son. Et pareil, donc en fait, tout le monde va suivre le même squelette, mais ici, en fait, je vais avoir des types de variables différents et par défaut ou autres. Et ce qui fait, en fait, c'est qu'ici, vous voyez, donc j'ai tout mon squelette et hop, je le retrouve ici. Donc je l'ai en premier. Les horaires, ça reste le même pour tout le monde. Et en fait, ici à mon menu, je vais avoir différents. Donc par exemple, si je prends le message, ici en fait, ça va être sous forme de message. Et en fait, je vais avoir la variable accueil. Et accueil, je le retrouve juste ici. Donc j'ai ma variable qui s'appelle accueil. Alors, ça peut paraître compliqué en premier lieu, parce qu'il faut prendre la logique, etc. Ici, on vous a mis un petit point
en fait, qui vous mène directement à l'interface du guide utilisateur, en fait, qui vous explique vraiment pas à pas comment on crée un squelette de SVI et comment on met les variables, etc. Encore une fois, donc là, pour ce webinaire, je suis là pour vous expliquer toutes les améliorations qu'on a mises en place. Par contre, si vous avez besoin d'explications supplémentaires ou si vous avez besoin de formation sur ces sujets en particulier, on peut faire un point téléphonique dans la semaine ou vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez parce que vous souhaitez le mettre en place, ça vous intéresse et que vous souhaitez du coup avoir une formation là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne dans son ensemble. Donc ça sera pour créer un squelette de SVI parce que vous avez plusieurs marques et vous ne souhaitez pas recréer un SVI à chaque fois, mais vous souhaitez juste modifier les variables de votre SVI. Voilà, donc ça sera au niveau des rubriques. Donc encore une fois, c'est au niveau des rubriques et c'est dans mon SVI. Et la dernière amélioration que nous avons faite sur l'interface administrative, c'est au niveau des statistiques. Donc ça, vous avez dû le remarquer, vous avez envoyé normalement un mail là-dessus. Quand je vais dans appel entrant et que je vais dans résumé, donc les résumés des appels entrants, ça va être la liste vraiment de tous les appels entrants de la période sélectionnée. Jusqu'à présent, vous aviez vraiment la liste de l'ensemble des appels, quelle que soit la période que vous preniez, vous auriez pu avoir la liste de tous les appels sur le mois de septembre, etc. Donc aujourd'hui, on a enlevé on a modifié cette partie-là. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas afficher, par exemple, directement depuis l'interface, l'ensemble des appels, des détails des appels sur votre interface. Il faut que vous téléchargiez soit le résumé du mois, soit le résumé de la semaine. Donc en fait, tout est pareil par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est juste que ça n'affiche plus directement depuis l'interface. Mais en fait, vous devez passer par le téléchargement du fichier pour pouvoir avoir le détail de vos appels. Voilà, donc ça c'est la modification, en fait c'est la modification de comment on l'utilise qui a été modifiée. Les chiffres, les noms des colonnes, etc. correspondent à ce que vous aviez avant. Et donc voilà, donc ça c'était les différentes améliorations qu'on a fait sur l'interface. Et alors du coup je vais passer, non, j'ai fini les améliorations, de vous expliquer les améliorations, donc je vais passer aux questions. Et donc les questions, donc bonjour, pourriez-vous nous indiquer une date approximative pour la sortie du WebRTC? Nous étions dans l'attente d'une date. Alors je suis désolée qu'on ne vous ait pas déjà communiqué les dates du WebRTC parce qu'en fait c'est déjà sorti. Vous avez accès au WebRTC du coup via le Voice Management ou via le POPC, donc sur le Centrex. Mais on pourra prendre contact si vous voulez suite à ce webinaire pour que je vous explique plus en détail du coup ce qu'implique l'intégration du WebRTC dans nos différentes intégrations. Alors, pour ce qui est, une vraie option de double appel était prévue avec va-et-vient possible entre les deux appels, voire de la conférence. Alors ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir en interne, enfin je veux dire entre les équipes d'Axialis. Et je prends note de la question et je reviendrai vers vous pour vous donner une réponse sur ce sujet. Alors peut-on vous poser une question? Oui. Alors, une question sur le numéro à présenter lors du transfert. S'agit-il uniquement de numéros ou peut-on imaginer le nom de l'agent? Alors pour l'instant, on a fait l'amélioration seulement pour le numéro, pour un numéro de téléphone, mais je prends note du nom de l'agent pour une amélioration peut-être future. Alors pour l'instant non, mais je prends note en tout cas de votre remarque. Alors ensuite, prochaine question, donc là c'était sur les statistiques que je viens d'expliquer. Bonjour, dans l'export des résumés d'appels, est-il possible de rajouter un champ permettant de choisir une période entre deux dates? Donc
Donc pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a mis en place. Pareil, je prends le point et je vous ferai un retour là-dessus dès que j'aurai la réponse. Alors ensuite, prochaine question, donc encore sur les transferts supervisés, peut-on avoir la liste des agences au lieu des noms des collaborateurs, pardon, pour les appels opérateurs supervisés? Donc bah là du coup ça va avec la question sur le nom de l'agent. Pareil, je prends le point et je vous ferai un retour également sur ce sujet-là, puisque du coup ça va avec la première question. Alors, lorsque je suis dans les stades global opérateurs, lorsque je clique sur un opérateur pour voir son activité du jour, le système affiche l'activité et les enregistrements de tous les opérateurs et non pas ceux uniquement de celui qui m'intéresse. Alors peut-être pour être dans les... Alors je retourne dans la globale. Alors autant pour moi, je me suis trompée. Hop, ici. Vous vouliez dire Toto. Alors après, ça sort un peu du scope des améliorations que j'ai exposées. Mais on pourra en discuter si vous voulez suite à ce webinaire. Vous pouvez m'envoyer la question par mail ou m'appeler. Et comme ça, on pourra voir ensemble du coup ce qui ne marche plus ou pas sur l'interface administrateur au niveau des stats. Je reprendrai contact avec vous. Alors, prochaine question. Bonjour, dans la partie rubrique, serait-il possible d'avoir le nom des groupes rattachés au numéro à la place de la liste des numéros? Alors ça, on l'a pas mis en place comme ceci parce que, en fait, là, je vous ai montré via des numéros. Parce que c'est un numéro, en fait, le numéro que vous rattachez, c'est un numéro de rubrique. Et en fait, dans la rubrique, vous mettez votre groupe. Donc c'est pour ça, en fait, le numéro en soi n'est pas rattaché directement au groupe, il est rattaché à la rubrique qui du coup contient le groupe. Donc c'est pour ça en fait qu'on ne peut pas mettre le nom du groupe, mais on peut mettre le nom, enfin le numéro de téléphone qui est rattaché à la rubrique qui contient du coup le groupe joignable via ce numéro. Je sais pas si j'espère que j'ai été claire dans ma réponse. Alors, prochaine question, même question donc, que je viens de lire. Pour la partie stats, afficher les noms des groupes et ou rubriques à la place de la liste des numéros. Alors ça sera sûrement possible, je vais regarder. Mais sur toutes les questions des stats, ça me fait une très bonne transition, puisque à la suite de ce webinaire, je reprends mon PowerPoint. Voilà, pardon, c'est pas celle-là. Oui, alors, bon, j'arrive tout de suite à la fin, mais à partir d'octobre, on va mettre en place, vous en avez déjà peut-être entendu parler pour certains ou certaines, on va mettre en place de nouvelles stats, donc en fait ce qu'on va appeler nous des stats dynamiques, qui, excusez-moi, qui va vous permettre en fait via des tableaux un peu croisés dynamiques comme sur Excel, de créer vos propres tableaux. Donc c'est-à-dire que vous n'allez plus, hop, je reprends, vous n'allez plus avoir comme ici des tableaux figés en fait où c'est Axialis qui vous propose ce type de tableau. Vous allez avoir en fait des tableaux complètement vierges. On va vous donner l'ensemble des données que vous pouvez mettre du coup dans vos tableaux comme vous le souhaitez. Vous pourrez nommer vos tableaux comme vous le souhaitez. Vous pourrez mettre les noms des colonnes comme vous le souhaitez, etc. Voilà, pour le coup, ça sera vraiment complètement personnalisable
et dynamique selon ce que vous souhaitez. Donc ça sera plus du tout des tableaux figés. Vous pourrez mettre les dates que vous souhaitez, les périodes que vous souhaitez, etc. Et donc ça, donc du coup, ça fait une très bonne transition puisque nous allons le sortir début octobre. Et donc du coup, vous allez avoir des communications dessus, mais je vous indique dès maintenant qu'on va faire du coup 2 webinaires sur cette amélioration-là. Donc en fait, ça sera vraiment un seul webinaire sur cette amélioration-là parce que ça sera enfin, ça va être quand même une grosse amélioration. Il va y avoir beaucoup de modifications. Et je tiens à préciser dès maintenant que même si on sort les stats dynamiques, vous aurez toujours accès aux anciennes stats. Donc pendant un certain temps, on va laisser les deux types de stats possibles. Donc en fait, on va faire donc 2 webinaires, le 8 et le 15 octobre. Donc ça sera les deux mêmes, hein, mais c'est peut-être parce que vous êtes peut-être pas là le 8 et que vous préférez le 15, etc. Je vais faire 2 webinaires du coup sur ce sujet-là. Début octobre à la suite de la sortie de ces stats. Donc en fait, ça répondra sûrement à vos questions que vous avez sur les stats, puisque du coup là, vous pourrez afficher les noms, les groupes, enfin bref, vous pourrez trier comme vous le souhaitez au niveau des statistiques. Si vous avez d'autres questions, sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, enfin si vous avez des questions plus tard ou autre, à m'envoyer un email ou quand vous regarderez de nouveau le webinar, peut-être que vous allez avoir des questions qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, j'ai pris note de toutes vos questions et remarques. Je reprendrai contact avec les personnes à qui je dois des réponses. Et voilà, et une dernière chose, je tiens également à vous préciser que on va mettre en place également, donc là je ne vous l'ai pas présenté aujourd'hui parce que c'est pas encore sorti, mais en fait on va mettre en place le SMS via le bandeau opérateur. Donc ici en fait on vous affiche le bandeau comment il sera quand le SMS sera actif. Donc en fait vous allez le retrouver directement depuis votre bandeau opérateur et l'opérateur en fait pourra envoyer des SMS directement depuis son bandeau, par exemple suite à un appel ou pour confirmer un rendez-vous, etc. Et donc de toute manière, avant que le SMS sera mis en ligne, vous aurez évidemment une communication dessus avec toutes les explications de comment cela fonctionne, et sachant évidemment que pour pouvoir envoyer le SMS, je tiens à le préciser qu'il faudra évidemment souscrire au service SMS d'Axialis du coup pour pouvoir les envoyer. Et donc pour la question, est-ce que vous allez envoyer le PowerPoint? Tout sera envoyé par email. Vous aurez le PowerPoint, le replay, les liens vers les interfaces dont vous aurez peut-être besoin. Donc on vous donnera accès à tout, enfin on vous donnera tout dans le mail que vous allez recevoir suite ce webinaire. Vous aurez toutes les informations dont on a échangé aujourd'hui. J'ai une question. Sera-t-il possible de limiter la visualisation des statistiques en fonction du superviseur connecté? Actuellement, un superviseur avec l'accès stats visualise l'ensemble des stats et pas seulement celle où il est superviseur. Oui, alors ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Donc ça, en fait, c'est pas vraiment une amélioration, mais c'est plus c'est une amélioration produit parce que. Mais en tout cas, oui, ça sera possible. Le superviseur, donc, parce que le superviseur peut avoir un accès administrateur à l'interface administrateur en ne voyant que les groupes, que les sujets qui intéressent les groupes qu'il supervise. Et donc, on mettra en place le fait que dans les statistiques, ce même superviseur ne voit les stats que de ces groupes et non pas les stats de l'ensemble des groupes. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, enfin si vous en avez, n'hésitez pas. Encore une fois, vous recevrez de toute manière l'ensemble des informations par email avec mes contacts dedans.
Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Si on coupe avant, excusez-moi, mais de toute manière, n'hésitez pas à m'en envoyer. Je vous remercie de votre attention. Je reviendrai vers vous du coup pour les questions que vous avez eues avec le webinaire, etc. Donc merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et bonne journée.